La définition des rôles. Les rôles ne sont en fait rien qu'un cas particulier du partage de ressources. Nous avons ici dans l'exemple en bas à droite deux rôles différents, le driver et l'assistant. Assistant, j'ai deux tokens et donc ça veut dire que j'ai deux assistants. Et chacun de ces rôles est associé à la plupart des tâches qui sont dans le programme et donc ils peuvent exécuter l'une ou l'autre tâche. Ce qui est particulier, c'est que si le driver, par exemple, est en train de faire une tâche, il ne peut pas faire l'autre et donc il est lié uniquement à une des tâches. Ici, j'ai trois personnes différentes et donc je peux imaginer d'avoir trois tâches qui sont en train de s'exécuter en même temps, pas plus. Mais le problème, c'est que ce schéma est compliqué. Et donc, ce qu'on va faire dans nos programmes, nous allons faire ceci et les définir dans des tableaux et garder le schéma aussi simple que possible. Donc, nous allons avoir le schéma le plus simple avec uniquement les tâches et les états principaux. Nous allons avoir deux tableaux différents. Dans le premier tableau, nous allons définir les rôles et leurs capacités, ça veut dire le nombre de personnes qui sont à l'intérieur de chaque rôle. Et nous avons un autre tableau, c'est l'association entre ces rôles-là et les différentes tâches. Passons à l'exemple pour voir ça. Et donc, dans notre exemple, nous allons ici dans le tab du rôle. Le premier tableau, c'est la définition. Donc, je vais pouvoir définir autant que rôle dont je veux et puis modifier leur capacité. Dans le deuxième tableau, je vais déjà voir que automatiquement il va me donner les rôles que je viens de définir et puis les tâches qui sont les transitions que j'ai déjà définies dans le schéma. Et ce que j'ai à faire, c'est uniquement de les associer, donc de choisir quelle tâche chacun des rôles permet de faire. Je permets de faire. Des sous-réseaux ou bien des sous-programmes. Donc, si j'ai un schéma qui est assez grand et compliqué, ce que je peux faire pour simplifier sa lecture, c'est de prendre des tâches bien précises et les mettre dans des sous-programmes. Donc, je vais avoir plusieurs sous-programmes et à l'intérieur de chacun des sous-programmes, j'ai une partie du programme. En particulier, j'ai l'état I, input, c'est uniquement l'image de ce que j'ai ici à l'entrée de ce programme. Et j'ai l'état O, output, c'est aussi l'image de ce que je vais avoir à la sortie de mon sous-programme. Voyons ça ici. J'ai un état avec un seul token, un sous-programme. Si je fais un double-clic, je vais rentrer à l'intérieur de ce sous-programme. Je vois que ici, j'ai l'image de l'état de l'entrée, donc je vois le token qui est ici. Si je reviens ici dans l'hierarchie, je peux revenir au programme principal. Je fais le run. Il y a un token, donc je peux exécuter. Donc, une fois que j'appuie dessus, je vais rentrer à l'intérieur pour faire l'exécution du programme. Et puis, je vais continuer à exécuter les tâches qui sont à l'extérieur. Des arcs particuliers. Nous avons déjà vu un arc particulier, c'était la flèche en double sens. Un arc qui va absorber un token et puis il va fournir le token dans le même état. Ici, j'ai les arcs combinés, donc des arcs qui vont absorber plusieurs tokens. Ça ressemble à ici 25 arcs superposés. Et donc, à chaque fois que je vais exécuter la tâche, ça va absorber 25 tokens de cet état-là et puis elle va fournir 25 tokens dans l'état Gallons and Fuel Tank. J'ai l'arc inhibitor. L'arc inhibitor travaille dans le sens contraire des arcs habituels et donc au lieu de pouvoir être exécuté lorsqu'il y a un token,
Cet arc inhibitor va permettre la tâche de s'exécuter lorsqu'il n'y a pas de token et lorsqu'il y a un token, elle ne va plus s'exécuter. Les arcs reset, donc comme celui-là, vont pouvoir être exécutés indépendamment du nombre de tokens qui est à l'intérieur de l'état. Donc ça s'exécute même s'il n'y a pas de token et elle va vider l'état des tokens. Donc n'importe le nombre de tokens qui sont à l'intérieur de l'état, elle va les vider, elle va remettre un 0. Nous allons voir ça dans l'exemple. Donc ici, nous avons un exemple d'une station de gaz. Lorsque elle est vide, la voiture elle est vide, je vais pouvoir ici allumer la lampe indicateur et puis je vais remplir la voiture. Une fois la voiture remplie, je ne peux plus pouvoir allumer l'indicateur. Et je vais pouvoir conduire par contre la voiture jusqu'à ce qu'elle se vide. Et donc j'ai transmis directement 10 tokens et à chaque fois que je conduis la voiture, j'ai un token en moins. Lorsqu'elle se vide, je vais avoir la possibilité de réallumer l'indicateur et puis remplir la voiture, sauf si la station s'explode. Si la station s'explode, je vais ne plus avoir du fuel, donc je ne vais plus pouvoir remplir la voiture. Si vous avez remarqué, cette tâche-là, cette transition-là, est capable d'être exécutée plusieurs fois, ce qui n'est pas logique. Parce que si elle s'exécute plusieurs fois, ça veut dire ici, l'indicateur a plusieurs tokens qui ne ressemblent pas à l'état réel. Et ce qui va se passer, je vais refaire ici la simulation. Si j'ai plusieurs tokens ici, ce qui va pratiquement se faire, c'est que je vais exécuter le fuel backup plusieurs fois et je vais avoir plusieurs tokens, plusieurs dizaines de tokens à l'intérieur, en sachant que la voiture ne peut contenir que 10 tokens. Et donc, c'est quelque chose qui ne ressemble pas à la réalité. Pour corriger ceci, ce qu'on va faire, on va ajouter un inhibitor ici, entre cet état-là et la transition. Donc pour le faire, je vais mettre un deuxième état. Je vais créer un arc, le transformer en inhibitor et puis superposer les deux états pour qu'ils ne fassent qu'un seul. Et donc dans l'exécution, nous allons voir qu'une fois je vais faire la transition, cet état-là va contenir un token et donc il va ne plus permettre la transition de faire un autre token et ça va simuler plus correctement notre état réel.